Bon après-midi à tous les chers téléspectateurs de Bamboutos TV. Si vous venez de vous connecter, vous regardez exactement le programme Temps des Nations. Temps des Nations, c'est un programme ou une émission qui nous donne le privilège de revenir sur les bases apostoliques qui étaient le message du royaume des cieux. Car Jésus lui-même, il a prescrit ici en disant que nous devions aller dans tous les confins de la terre et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que la bonne nouvelle du royaume dans tous les cas? C'est de comprendre que la bonne nouvelle du royaume parlait de l'Esprit Saint qui devait venir se manifester sur la terre parmi les hommes. Ainsi dit, nous voulons passer par ce programme pour restaurer les bases fondamentales des doctrines apostoliques. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous avons beaucoup de messages, nous avons beaucoup de doctrines, nous avons beaucoup d'enseignements qui, ma foi, ne cadrent pas avec la logique ou la déontologie que Jésus a mis en place. Pour parler du royaume des cieux, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le royaume des cieux. Ayant compris le royaume des cieux, nous devons faire la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Parce que c'est deux concepts bien différents. Et lorsque nous aurons déjà saisi cela, allons comprendre donc pourquoi Jésus a dit, voici, comme vous avez refusé le salut qui vous a été destiné, voilà que cela va vers les nations. Et quand nous allons parler des nations, nous allons parler directement des prophètes des nations. Parce que l'évangile était promis pour les Juifs, pour Israël. C'est pourquoi Jésus disait toujours, Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde, mais il m'a envoyé dans la maison d'Israël. Il faut donc faire la différence entre la maison d'Israël, qui devait recevoir Jésus comme son sauveur, et les nations. Le mot nation vient du mot grec, d'ailleurs du mot hébreu goï, et du mot grec ethnos, qui veut dire en français ethnie. Qui parle d'ethnie, parlera des valeurs, parlera de la culture, parlera des traditions, parlera de tout cet ensemble qui forme l'unium. Parce que je vais lire juste un texte qui va nous permettre d'avancer dans ce que nous sommes en train de vouloir dire. Allez me donner une minute. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 12. Il est écrit, à partir du verset 18. Là, il est écrit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Quand on dit que le serviteur de Dieu qui est d'être annoncé viendra annoncer la justice aux nations, ça veut tout simplement dire que ces nations-là avaient déjà leur socle juridique. Qu'il fallait juste que Jésus-Christ vienne annoncer un autre message qui devait fédérer et faire la stabilité pour que les nations puissent être épanouies des valeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On va continuer la même lecture. Il dit ceci. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'attendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le luminium qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Je vais juste d'abord faire une simple prière pour que nous soyons tous cadrés dans ce que nous allons essayer de comprendre cet après-midi. Père, je bénis ton nom ce soir, je bénis ton nom cet après-midi pour ta faveur et tes grâces. Je bénis ton nom pour tous les responsables de cette ville. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont à l'écoute de ma voix. Que ta grâce les localise,
que ta paix les localise et que ta main de victoire triomphe dans leur entendement et à leur compréhension. Car il est dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Que tout ce qui sortira en ces lieux, soit pour affranchir ton peuple, soit pour affranchir tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, et que ta paix et ta grâce s'imposent dans leur cœur et dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te disant ceci, bien-aimé, toi qui m'écoutes, et si tu viens de te connecter, rassure-toi que tu es sur Bambutus TV et tu regardes comme ça le premier épisode de Temps des Nations. Nous introduisons juste le projet parce que on aura beaucoup à dire, on aura beaucoup d'instructions à donner. On va permettre aux autres personnes de comprendre que peu importe là où ils sont, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et Dieu compte sur toi pour bâtir ta famille, il compte sur toi pour bâtir ta lignée, il compte sur toi pour bâtir ton village. Et lorsque tu comprendras la leçon du royaume des cieux. Nous disons ceci dans ce verset. Il dit, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Pourquoi personne doit entendre sa voix dans les rues? Parce que pour les nations, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Pour les nations, c'est le Saint-Esprit qui va instruire. Pour les nations, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la responsabilité. Pour les nations, c'est le Saint-Esprit qui fera triompher tout ce qui est mis à part dans les cultures. C'est pourquoi il est dit, il est écrit que personne ne doit entendre sa voix. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fera ce travail. Nous allons continuer. Il dit ceci. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point l'aluminium qui fume. Jusqu'à ce qui ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Lorsqu'on dit que les nations espéreront en son nom, ça veut simplement dire que la personne qui est en train de faire le travail n'est pas le Christ lui-même. Mais la personne qui est en train de faire le travail est le Saint-Esprit, mais il le fait au nom de Jésus. C'est pourquoi on dit que les nations vont se réjouir ou vont triompher en son nom. Nous allons rentrer en haut. Il dit ceci. Il ne brisera point le roseau cassé. Pourquoi on montre que le roseau est cassé? Le roseau est cassé juste parce que toutes les nations ont failli devant Dieu. Tous les socles culturels ont le roseau cassé. Tous les socles traditionnels ont le roseau cassé. Le roseau cassé, par exemple, ici, on peut parler, il y a pas mal 6 variétés. À l'ouest, on va parler il y a une herbe là qu'ils appellent le mno, par exemple le chenou. Ou le gars, pour d'autres personnes. Il y a, c'est même dans tel, il y a aussi jusqu'au dracéna, ce qu'on appelle l'arbre de paix. Ce sont des éléments qu'on utilise dans les cultures pour marquer le tablier royal. En Israël, il y avait aussi ça. Israël avait sa méthode royale de s'organiser et de se mettre en place. Jésus est donc venu dans la maison d'Israël pour leur montrer le chemin du salut. Mais ils n'ont pas accepté le salut que Jésus leur proposait. Et Jésus a dit, voilà, comme vous avez refusé le salut que je vous propose, voilà que cela va ailleurs, dans les nations. Et même Ésaïe il a parlé. Lorsqu'il a dit ceci, dans Ésaïe 42, il dit ceci, les nations vont espérer en lui. Pourquoi? Parce qu'il vient entrer dans le socle culturel pour utiliser le roseau culturel. Parce qu'en réalité, c'est le roseau culturel qui interprète le socle de l'évangile. Nous avons beaucoup de dérives dehors, où les gens sont en train de tuer les socles culturels. Les gens sont en train de traiter le socle culturel des sataniques et des démoniaques. Mais en réalité, c'est le roseau qui est l'élément de base de la culture. Après le roseau, il y a ce qu'on appelle l'aluminium. Si tu fais une petite recherche sur l'aluminium, tu vas comprendre que l'aluminium c'est une lueur énergétique. Et c'est dans la lueur énergétique que les socles culturels sont établis. C'est cette lueur énergétique qui permet que les notabilités soient tout autour pour protéger cette lueur énergétique.
verset, il est dit, qui ne va pas casser ça, il n'est pas venu pour casser. Il est venu pour entretenir. Il est venu pour protéger. C'est comme quelqu'un qui a vu une petite flamme en train de brûler. Et puis vous avez pétiné pour pouvoir allumer autre chose. Mais il dit ceci, il ne brisera pas le roseau cassé. C'est déjà cassé partout. Toutes les cultures ont le roseau cassé. C'est pourquoi pour ceux qui sont dans les royautés, ils comprennent pourquoi tout autour, on a protégé avec les notabilités et les conflits précieux. C'est pour protéger la flamme pour qu'elle ne s'éteigne point. Et on a dit, lorsque lui il viendra, la fumée du luminium, on dit qu'il ne va pas l'éteindre jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Pour qu'une nation prospère ou pour qu'une nation ait un équilibre, comme je l'ai tantôt dit, tant de nations, c'est pour restaurer les valeurs des nations d'abord. C'est parrainé par le ministère prophétique de la restauration. La restauration parle d'abord de restaurer d'abord les vertus culturelles. La culture est l'âme d'un peuple. Comme nous avons vu à l'introduction, nation en hébreu veut dire grec. En grec, ça veut dire ethnos. En français, ça veut dire ethnie. Premier élément d'une ethnie ou d'une nation, d'abord, c'est quoi? C'est sa langue. Je ne vais pas trop surfer dans la Bible, parce que je sais que beaucoup comprennent et beaucoup ont des discernements de comprendre ce que je suis en train de dire. La première chose dans une culture, c'est d'abord la langue. Chaque nation a sa langue. Deuxième élément après la langue, c'est quoi? On a les traditions. On a la cuisine. L'art culinaire. On a les danses folkloriques. Les langues sont appelées les dialectes parce qu'elles sont mortes. Elles n'ont pas encore eu l'accent philosophique et scientifique. Il y a l'histoire et les légendes. Les mythes et les symboles. Israël a eu son mythe qui était Abraham, Isaac et Jacob. Et de Jacob est sorti le législateur Moïse qui a écrit toute l'histoire. Pour que le peuple d'Israël marche sur la volonté que Dieu avait donnée pour Israël. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il dit bien ceci, j'ai été envoyé dans la maison d'Israël. Pour faire quoi? Parce que la flamme que Moïse avait allumée était éteinte. Je suis venu pour réallumer cette flamme, afin que vous voyez parce que vous êtes aveugle. Chaque nation a sa flamme. Chaque tribu a sa flamme. Derrière chaque langue traditionnelle se cache une flamme et elle n'est pas satanique. Elle n'est pas démoniaque. On appelle ça le luminium. Tu nais avec. C'est à partir de cette énergie que tu nais. Ton existence est attachée à cette énergie-là. Ou à cet esprit-là. C'est une lueur. Tu n'as pas l'effort de maîtriser ta langue maternelle. C'est ça qui est à l'origine. Tu n'as pas d'effort d'être toi-même parce que c'est elle qui est à l'origine. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'est pas venu éteindre cela. Même le roseau cassé, il n'est pas venu pour détruire, ni éteindre cette flamme. Mais il est venu afin que la justice de Dieu triomphe au travers de cette flamme-là. Amen. Cette femme a pour but de te montrer le chemin. Cette femme a pour but de te permettre de vivre en harmonie dans ta concession, dans ta maison, dans ton village. C'est elle qui veille sur ces villages-là. Pour d'autres, ils vont appeler les égrégores. Mais en réalité, les égrégores sont autre chose. Ce que je veux que tu comprennes cet après-midi, bien-aimé, c'est que ta culture et l'évangile font une seule chose. Ce n'est pas deux, c'est une seule chose. Parce que l'évangile vient prendre racine dans ta culture. Ce n'est pas ton intelligence qui doit interpréter la culture, l'évangile, mais c'est ta culture. Derrière la langue maternelle se cache toute une philosophie.
Derrière ta langue maternelle, te cache une grande connaissance. C'est avec ta langue maternelle que tu vas comprendre l'évangile et l'interpréter. Ce n'est pas le français, mon frère. Ce n'est pas le français, ma soeur, ni l'anglais. Si tu es Bamangum, tu dois interpréter. Quand tu vas entendre l'évangile, c'est la langue Bamangum qui va interpréter pour te montrer si c'est vrai ou faux. Beaucoup se cachent derrière le français. Beaucoup se cachent derrière l'anglais. Mais l'anglais et le français, ce ne sont pas nos langues maternelles. Ce n'est pas les conjonctions. Au village, nous ne connaissons pas les conjonctions. Il y a l'adverbe, les prépositions. C'est un fièrement pour lire, d'interpréter la Bible avec le français, frère. Je peux commettre les erreurs. Mais quand je prêche de tout mon cœur, il n'y a que toi dans ton village pour comprendre et interpréter ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas besoin de discerner au village. C'est ça la force du luminium. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai envoyé, pas d'aller chez les Samaritains. N'allez pas non plus chez les païens. Pourquoi? Parce que les païens et les Samaritains étaient encore accrochés sur le luminium traditionnel. Mais allez pour être le peuple qui est déjà divisé. Qui? Les Juifs eux-mêmes. S'ils n'étaient pas divisés, c'est que Hérode ne devait pas être au pouvoir en Israël. C'est donc pourquoi on a dit, n'allez pas vers les païens. Parce que vous allez mal interpréter le moyen de faire. Il a dit, allez plutôt à la maison perdue d'Israël. Parlez-leur. Dis-leur que le Messie est arrivé. Expliquez-leur, dis-leur tout ce que moi je vous ai enseigné. Voilà les paroles de Jésus. Quand il devait parler sur le tabernacle, il devait comprendre. Quand il devait parler sur l'arche de l'alliance, il devait comprendre. Quand il devait parler sur les 10 commandements, il devait comprendre. Laisse-moi te surprendre, les 10 commandements n'ont pas été donnés pour moi. Les 10 commandements n'ont pas été donnés pour les Bamileke. Ça n'a pas été donné pour les Bassas. Ça n'a pas été donné pour les Ewondo. Non. Derrière le luminium se cache une loi. Par exemple, ici chez nous, l'aîné ou le cadet ne salue pas l'aîné en le regardant dans le visage. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Chez nous, on est l'aîné, le cadet n'étend pas la main à l'aîné. C'est comme ça que cette lueur nous a appris à vivre. Et ce n'est pas écrit dans la Bible. Je vais te faire comprendre quelque chose. C'est que l'évangile vient pour que ta tradition et ta culture interprètent. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tout genre de dérives évangéliques. Les prédications sur le miracle. Les délivrances sans cesse. Les miracles d'argent et tout. La prospérité exacerbée qui n'arrive jamais. Tout ça, ce sont des vendeurs d'illusions. Je ne vais pas pourtant dire que l'évangile n'enrichit pas. Il peut t'enrichir si elle t'a d'abord transformé. Si elle ne te transforme pas, elle ne peut pas te rendre heureuse. On va continuer. Si vous comprenez aujourd'hui, je vais d'abord expliquer. Les caractéristiques d'une nation, c'est quoi? Ou d'une ennemi, c'est quoi? On va d'abord sur son langage, même son style vestimentaire, sa constitution, elle a sa propre constitution. C'est comme disons que les notables ou les traditionnalistes sont les garants, les gardeurs de cette constitution. Et ils veillent à ce que vous n'ayez pas de dérive dans la société. Ce que je veux, c'est que tu ne prennes plus ça au conseil que c'est du satanisme ou c'est du démoniaque. Je te fais comprendre, c'est là où tu es sorti. Ton existence est en elle-même. Ouvre les yeux. Ouvre ton esprit. Le message de Jésus, selon même Ésaïe, je vais lire ça dans Ésaïe. Peut-être le français un peu, le français grec là nous menace un peu. Allons un peu dans Ésaïe voir. Ésaïe 42. À partir du verset 1er à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations.
Il va annoncer la justice aux nations. Comment quelqu'un peut venir t'annoncer une justice qui est déjà écrite? Ou qui doit être interprétée par vos propres juges? Il dit, il va annoncer la justice aux nations. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a entendu Isaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas un esprit prophétique. C'est pas parfois, les gens disent que Jésus était un prophète. Non! Jésus n'était pas un prophète. Il était le Mashiach. Ça veut dire que le Dieu roi. Il portait une onction sur lui. Et cette onction avait pour but principal, c'est de ramener les fils d'Israël à être un. Comme on dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Quand Dieu choisissait le peuple juif comme son héritage, moi je n'étais pas là. Il a donc envoyé son Messie chez lui. Que commence par ces gens? Bien, si tu ne comprends pas l'introduction de mon message, il serait difficile pour toi de comprendre mon évangile quand je vais commencer à parler de l'évangile. Parce que ici nous parlons tantôt, nous disons ceci, c'est l'évangile royal, le message de la royauté. C'est ça que Jésus est venu prêcher. Il a dit le royaume de cieux est venu. Le royaume de cieux est venu. Qu'en est-il du royaume? Pourquoi il a parlé que de la prospérité? Nous devons rentrer comprendre le royaume de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu quand tu ne maîtrises pas tes us et coutumes. C'est elle qui doit interpréter. Je vais continuer. Il dit ceci, il ne criera point, il ne va prendre la voix. Et ne fera point entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Voilà, ici ils ont dit la mèche qui brûle. Vous pensez que c'est le feu? Non. Ça ne brûle pas le feu, c'est une lueur. C'est une énergie. Et c'est ça que pour d'autres qui connaissent un peu les traditions, qu'on vous dit, quand le chef t'aime, il envoie ça dans ta concession. Parce que c'est lui qui est le garant de ça. Celui qui prend comme un chef au trône, celui qui prend, il a pris la garantie sur lui d'assumer cette énergie. Bon, comme nous tous nous voulons être les Français, nous allons aller vivre en France. Là, on va parler le bon français, on va voir si on va sauver. On va être sauvés. La caution d'une nation, je l'ai dit ceci, c'est deux choses. Le roseau et l'aluminium. Souvent pour d'autres personnes vont dire on va préférer le l'arbre de paix, surtout à l'ouest. Les gens aiment trop l'arbre de paix. Bien qu'on prend l'arbre de paix le matin, le soir, on prend ça pour maudire. Il faut faire très attention. Il y a des choses que les gens manipulent même culturellement et traditionnellement, ça rend compte que eux-mêmes ils s'attirent des problèmes. Maîtriser quelque chose avant de parler. Maîtriser quelque chose avant de l'utiliser. Le message de Jésus commence en Israël. Le mot, le nom, l'onction Dieu-Maouin veut dire esprit. Parce qu'en Israël, si on veut entrer dans les âges prophétiques, on va comprendre les mutations prophétiques avec le cycle de 1500 ans. Comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel saisissait les prophètes? Mais là, nous ne sommes pas là maintenant. Nous voulons mettre l'accent. Parce que lorsqu'on va commencer à parler de ça, vous allez voir que certaines personnes qui sont dans les villages vont se retrouver sur ce que je suis en train de dire. C'est les mêmes méthodes que le don de prophétie attrapait les Hébreux. C'est la même manière que ça s'attrape les voyants au village. Il commence à son message en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car depuis longtemps en Israël, après la déportation en Babylone, il n'y a plus eu de prophète en Israël. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu s'est manifesté devant Zacharie, Zacharie était troublé. Et il ne savait pas comment interpréter parce qu'il avait déjà fait 430 ans d'absence de la gloire de Dieu. Où le lumière était pratiquement éteint. On l'avait brûlé l'encens. Quand on brûle l'encens, c'est parce que le lumière est pratiquement éteint. Quand on va commencer à parler sur les affres prophétiques, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc il brûlait l'encens, il fait ses hommes aux offrandes, l'ange apparaît et ça crée un trouble. Pourquoi? Parce
Parce que même son arrière-grand-père n'avait jamais vécu ça. On lui a dit, tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Jean. Et c'est ce Jean-là qui va aller annoncer le chemin du Messie, du Messia. Lui, il a douté. Il a montré les signes pour montrer en réalité que c'était le véritable Dieu qui l'a apparu. Je veux dire quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe? Pourquoi ce n'est pas sorti directement du ventre maternel? Ou du moins le Saint-Esprit? Parce qu'en réalité, du ventre maternel, il a reçu l'oracle d'Israël à partir de la matriarcalité. Maintenant, il fallait donc que la lumière du royaume de Dieu vienne se greffer sur la personne du Christ. Afin que la lumière jaillisse. C'est la même chose que tu as besoin chez toi. C'est la même chose que tu as besoin de ta famille. C'est la même chose que tu as besoin dans ton village. C'est la même chose qu'on a besoin dans nos chefferies. Et non de dire que tout est satanique, on va détruire, on va détruire. Non. L'Afrique est aujourd'hui à cause de ces désordres-là. Nous devons comprendre l'évangile et l'interpréter tel que cela a été donné. C'est pourquoi quand il est allé au désert, il est sorti, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sous moi. Quand il m'a ouin pour, on commence à citer tout ce qu'il était ouin pour faire. Toi-même, peut-être on t'a ouin pour faire beaucoup de choses. Mais que jusqu'aujourd'hui, tu tournes en rond. Parce que tu cherches miracle sur miracle ou délivrance sur délivrance, je ne sais pas. Ou tu cherches l'énergie de la prospérité. Ou tu cherches là où tu vas te positionner pour qu'on te voit bien. Écoute-moi attentivement. La foule n'est pas la chose la mieux indiquée pour comprendre qu'on a grandi spirituellement. L'Esprit de Dieu commence par le développement personnel. Il te transforme de l'intérieur pour l'extérieur. Et quand tu es prêt, c'est lui qui te présentera devant les nations et non un homme. Jésus a commencé son message. Lorsqu'il a dit, le Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il a fini son message, on l'a arrêté. Quel était le but? C'était que c'était un message qui était étrange. Son message ne parlait plus de Moïse. Son message ne parlait plus d'Abraham. Son message ne parlait plus d'Isaac. Mais son message avait un fond de base. L'Esprit de Dieu et le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour te localiser où tu es sorti. Pour allumer cette flamme. C'est pourquoi Jésus crie, une lampe déjà allumée ne peut être mise sur le boisseau. Mais elle est exposée pour que les gens voient la gloire de cette lumière. Dans des nations, nous allons vous développer des sujets très importants qui va permettre que vous interprétez l'évangile simplement. L'évangile n'est pas compliqué, mais c'est l'homme qui a compliqué la nature de ces messages. Jésus va choisir 12 disciples. Dans ces 12 disciples, il va reconstituer la maison d'Israël à partir de ces 12 disciples. Beaucoup pensent qu'il fallait que ces disciples soient sortis des grandes écoles. Laisse-moi te surprendre, à cette époque, il n'y avait pas d'école. C'était la tradition qui enseignait. Il n'y avait pas d'école. Pour les gens qui disent qu'ils étaient des illettrés, ils n'étaient pas illettrés. C'est qu'ils ne sortaient pas des grandes notabilités. Il n'y avait personne de ces disciples-là qui sortait de la lignée des rois, ou des notables, ou des sacrificateurs. Parce qu'il y avait les Sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait la maison de Sadoc. Donc dans toutes ces 4 maisons, ces gars-là n'avaient aucune instruction sur les arcanes royales. C'est ça qu'on dit que c'était un peuple qui n'avait pas d'instruction. Celui qui n'est pas instruit, ce n'est pas celui qui n'est pas allé à l'université. Non. C'est celui qui a raté l'éducation culturelle. Bibliquement, c'est ça. C'est celui qui a raté l'éducation culturelle. Parce que c'est la culture qui peut interpréter le sacré. Ce n'est pas le diplôme.
Je dis bien ceci, c'est la culture qui interprète ce qui est sacré. C'est pas l'école. Oh, en choisissant ses 12 disciples, il savait que c'est des gars qui n'avaient rien à faire avec les quartiers nobles. Ils n'étaient ni les princes, ils n'étaient ni les notables, les fils de notables. Jésus les a choisis à dessein pour constituer une classe de personnes qui vont interpréter son message. Et c'est pourquoi plus loin vous allez comprendre quand il dit, quand Jésus lui-même dit ceci, il dit ceci: le message du royaume des cieux vous est donné en parabole. On cache la crédibilité du message dans les paraboles. Quand on va commencer à démystifier les paraboles de Jésus, vous allez comprendre si vous êtes réellement sauvé ou pas. Il ne s'agit pas de l'émotion. Ce n'est pas un problème d'émotion. Ou d'un problème de frisson qu'on dit que je sens la présence de Dieu. Dieu n'est pas une émotion. Hein. Il faut qu'on ramène la vérité pour que l'évangile soit simplement interprétable. Il a pris 12 personnes. Il les a commencé à traîner. Tu vas lire dans Matthieu 13. Il commence. À quoi comparaîtrait ce royaume des cieux? Matthieu 12, la même chose. À quoi comparaîtrait ce royaume des cieux? C'est comme une femme qui a pris une mesure de farine, l'a jetée dans une mesure de levure. Elle l'a jetée dans la farine et ça a levé la pâte. C'est comme un papa qui a pris, ou un semeur qui a pris les graines, il allait lancer au champ. C'est comme quelqu'un qui a jeté le filet à la pêche et il s'est mis pour trier. Ça veut dire que le mystère du royaume des cieux ou le message de Jésus n'est que basé sur la logique de comparaison. C'est pourquoi il se lève quelque part et dit, à quoi comparerais-je le royaume des cieux? Je vais comparer avec quoi pour que les gens s'y comprennent? Je vais comparer le royaume des cieux avec quoi? Donc, le mystère du royaume des cieux, c'est attaché à la comparaison. Tu compares le message qu'on t'a donné avec là où tu es sorti. Le message de la pêche ne peut être que bien compris par les gens du littoral. Parce qu'ils sont des peuples pêcheurs. Si tu lui parles de la pêche, il va te montrer comment j'ai le filet sous l'eau. J'ai fait ces expériences-là. On te montre comment on va faire chasser les dernières motos à 2 heures. On t'explique les aliments qu'on met pour faire ramener le poisson. Et tous les techniques, tu vas voir que c'est le message du Christ. Quand Dieu ne dit pas, allons jeter le filet dans les eaux profondes. Et à l'heure la pile, le gars là t'explique pourquoi. Mais vous avez dit que c'est de la sorcellerie, que c'est le diable, mais quand même vous mangez le poisson. Il faut les gens de l'eau pour pouvoir interpréter cela. Il va dire, ce veut qu'on pense à quoi? Comme un vigneron qui a pris sa vigne à midi, il a mis des ouvriers, chacun a tout de rôle. Il faut connaître comment on vigne pour comprendre pourquoi on recrute les gens même à midi. Dans tous les paraboles de Jésus, c'est là où se cache le mystère du royaume de Dieu. Ne vous fiez pas à ce qu'on dit l'onction, hein, où les trucs qu'on fait, les gens tombent. Il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas beaucoup de faire tomber les gens qui montrent que la puissance est passée. Même l'esprit d'erreur produit le miracle. Soyez sérieux avec vous-même. Utilisez votre cerveau. Sinon les pasteurs vont utiliser à votre place. Utilisez votre cerveau. Réfléchissez. Beaucoup vont vous dire non, Dieu n'est pas la philosophie. Il vous ment. C'est pour vous contrôler. La foi vient de ce qu'on entend. Si c'est le mensonge, il ne peut pas répudier ça. Si tu me mens, j'ai le devoir de te dire que pasteur, tu m'as menti. Parce que j'ai vérifié que ça socialement, familialement, traditionnellement et même philosophiquement, ce que tu dis ne tient pas. Il va te dire que Dieu va te frapper. Ça veut dire que Dieu laisse les autres personnes de toi qu'il a choisi pour frapper. On appelle ça la violation de personnalité. Parce qu'on peut te contrôler. Dans des nations, nous aurons beaucoup de sujets à développer. Ça va te permettre de comprendre le but pourquoi. Parce que là, on parle d'une nation. On parle d'une ethnie. Là, on parle d'une ethnie. Il y a son prophète. Là, on va commencer à aborder ce qu'on appelle le prophète des nations.
Les prophètes des nations n'est pas ceux qui sont dans les églises et qui ont reçu cette comment ça fait shibababababa, shinabababa, que je prophétise. Non. Non. Prophètes des nations, ce sont les gens qui ont grandi dans les oracles traditionnels et qui ont reçu la lumière de l'évangile. C'est eux qu'on appelle prophètes des nations. Ça veut dire, un voyant, un traditionnaliste, un praticien, que la lumière de l'évangile, il perçoit ça. Et il commence à parler autre chose qui est différent de ce qu'il vivait à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle un prophète de nation. C'est ça pourquoi vous allez comprendre pourquoi dans l'évangile, dans les dons du Saint-Esprit, il y a le don de prophétie. C'est différent du ministère prophétique. Et il faut connaître ça. Parce que certains sont dans les assemblées, pour le simple fait qu'il a des paroles de connaissance, il commence à s'arroger qu'il est un prophète. Non, c'est très dangereux. C'est pourquoi les dons de prophétie fonctionnent beaucoup plus avec les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Mais le ministère prophétique, c'est de l'oracle. C'est de l'oracle. Donc nous avions abordé plusieurs sujets pour permettre que certains de nous qui avons la consistance dans la foi, que nos sangs soient élevés pour le salut de plusieurs demain. Quand il a dit, lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. Ne soyez pas étonnés que la fin n'est pas arrivée. C'est parce que la vérité n'est pas encore prêchée. Le message n'est pas encore prêché. Tous les messages que nous avons, c'est que Dieu me montre le voyage. Le païen qui voyage, est-ce qu'il a besoin que Dieu le montre? Ou Dieu m'a dit que tu vas te marier. Les autres se marient sans prophétie, sans gêne personne. Mais pourquoi c'est ton cas? Sors de cet endroit-là, c'est la manipulation. Le message, c'est le message du royaume. On va partir d'abord sur ethnos, on va le développer plus loin. On va vous donner les bases constituées. Qu'est-ce qui constitue une ethnie? On va donc parler maintenant de deux ethnies qui étaient dans la contrée des Samaritains. Qu'on dit ceci. C'était la tribu de Nephtali et du Zaboulon. On dit qui ont vu jaillir une lumière. De quelle lumière ils avaient vu? On va en parler. Cultive ta foi, mon frère. Cherche la présence de Dieu dans la vérité. Et il n'y a aucun homme qui va te dire quelle est la vérité. Chacun ne prêche que ce qu'il connaît et ce qu'il a expérimenté. Mais je vais me dire que la parole de Dieu dit que la Bible ne parle pas. Hein? Il est écrit. Interprète, on comprend. La Bible ne parle pas. Il est écrit. Même Jésus l'a dit. Jésus n'a jamais dit que la Bible parle. Il dit que il est écrit. Donc venez interpréter, on comprend. C'est à nous de travailler pour notre salut. Le jour arrive, et ça arrive déjà, comme Jésus le disait, où la voix du Fils de l'homme, il suffit que tu écoutes un genre d'évangile, tu comprends que non, ce que j'entends là, c'est différent de ce qu'on m'a d'abord dit. Il faut savoir capitaliser la voix du Fils de l'homme. Mais le principe de base, c'est quoi? C'est que pose-toi la question, après que tu sois en train de m'écouter. Est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que réellement tu es sauvé? Sortons de l'émotion. Soyons pratiques. Est-ce que réellement tu es sauvé? Parce que si tu es sauvé, tu le ressens de l'intérieur. Tu le ressens de l'intérieur. Sortons de la masse. Rentrons en nous-mêmes. Et posons les véritables questions. Est-ce que réellement tu as compris le message du royaume de Dieu? Est-ce qu'on t'a déjà prêché ça? Le royaume de Dieu. Les piliers du royaume de Dieu. L'organisation du royaume de Dieu. Quelles sont même les différences? Nous ouvrons ces antennes dans cette chaîne Bamboutos TV qui nous accorde le privilège d'ouvrir notre débat, qui permettra aux uns et aux autres qui ont déjà eu accès aux Saintes Écritures de l'interpréter simplement. Le Seigneur vous aime, il vous aime, mais c'est à vous de le chercher. Il dit cherchez-le pendant qu'il est proche. Cherchez-le pendant qu'il est encore présent. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne te sera pas une garantie si tu n'as pas la vie du royaume de Dieu. Parce que tu peux avoir la vie éternelle même dans ce que les gens aiment appeler l'enfer.
C'est éternellement que ça va se passer. Hein? Tu peux aussi te donner la vie éternelle dans l'enfer. C'est à nous de chercher à connaître exactement quels sont les responsables que nous voulons assumer en acceptant l'évangile du royaume. Toutes les nations, comme je l'ai dit tantôt, ont tout ce qui est de l'ethnicité. Comme je disais tantôt, les caractéristiques culturelles, c'est quoi? Nous avons la tradition. Tradition, généralement, j'ai un problème particulier parce que les gens pensent toujours que quand on parle de tradition, c'est la sorcellerie. Tradition veut dire méthode de transmission. Tu ne peux pas connaître les us et coutumes de ton village tant que quelqu'un ne t'enseigne pas. Et la personne qui t'enseigne, c'est celui qu'on appelle le traditionnaliste. Et il maîtrise tous les rouages des us et les coutumes. Et il te transmet, c'est en transmettant que cela fait de lui quoi? Un traditionnaliste. Il te transmet les valeurs. Autrement dit, tradition veut dire transmettre. On transmet quoi? Il y a les croyances. Il y a la religion. Les femmes et les hommes, l'art culinaire, on les apprend à cuisiner. Ou tu me dis que le mongo chobi que tu manges chez les dollars, c'est Satan qui les a appris à cuisiner ça? Non. Ça sort de l'énergie que j'ai dans l'aluminium. Dans la lueur. Tout sort dedans. L'art plastique. La littérature. Bon, bien que les Africains n'aiment pas lire. L'histoire. Pour écrire une histoire, commence d'abord toi-même à écrire ta propre histoire. Fais des recherches personnelles pour ton arbre généalogique. Je suis un mondial qui nous a te donné les piliers. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui étaient tes parents? Tes grands-parents? Jésus on écrit pour la 42e génération. Toi-même, première génération, tu ne connais pas. Parce que tu dis que c'est satanique. Qui étaient tes pères? D'où sont-ils? Ils sont sortis d'où avant d'arriver à Bafoussam ou dans le village où vous êtes? Ça fait partie de ton évangile. Parce qu'il faut qu'après toi, demain, tes enfants viennent lire ton livre. Ça va les épargner d'aller voir les voyants par-ci, par-là pour savoir où est-ce que telle personne était enterrée ou non. Quand tu écris déjà ton histoire, tu deviens le prophète de ta propre vie, de ta propre famille, de ta propre lignée. Moïse est l'un des plus grands en Israël parce que c'est lui qui vient, il écrit l'histoire d'Adam. Ils ont dit même après lui, il n'y en a plus d'autres. Parce que c'était le plus grand, on appelle les thaumaturges. Il allait dans le passé. Il a vu comment Adam a fait dans le jardin, il a écrit, jusqu'à ses pères. C'est pourquoi on dit qu'en Israël, il n'y a pas un autre plus grand que lui. Ton histoire, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu en réalité? Est-ce que tu sais que lorsque tu prêches l'évangile, il y a une lumière qui jaillit de toi et que tes ancêtres même qui sont morts voient la lumière? D'ailleurs, on t'a pensé ce genre de choses. Il y a les valeurs sociétales. Après ton histoire, il y a les valeurs sociétales. Comment vous vivez chez vous, dans votre quartier à Bamungum, à Bouddha, à Balachi? Comment est-ce que les gens de Balachi se comportent? C'est ça la société. Les normes et les coutumes. Ça se passe comment là-bas? C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, parce qu'il savait que même leur propre culture, ils ne maîtrisaient pas. C'est pourquoi il a dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera même ce que je vous avais enseigné. Toutes choses qu'il enseigne, c'est quoi? C'est d'abord le judaïsme. Le Saint-Esprit va d'abord les enseigner leur tradition, le judaïsme d'abord. C'est pourquoi le christianisme, pour arriver là où nous sommes arrivés, quand tu vas lire le temps médiéval, les âges de l'église, tu vas comprendre qu'il y a eu un temps où c'était les judéo-chrétiens. Les chrétiens qui étaient dans les juifs, qui sont devenus des chrétiens, et qui devaient expérimenter leur foi. Et c'est en ce temps-là qu'on les a appelés en Antioche les chrétiens. Parce que c'est des juifs qui avaient adopté la posture du message du Christ. Aujourd'hui, c'est devenu une religion. Ça englobe tout le monde. On ne sait plus qui est qui. Tout le monde dit sa part. Parce qu'ils devaient d'abord maîtriser leur culture. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra,
il vous enseignera toutes choses. La première chose qu'il devait lui enseigner, toutes choses, c'est quoi? Il devait d'abord assimiler le judaïsme, leur tradition et leur culture. Et puis c'est certains qui devaient les enseigner maintenant tout ce que Jésus les avait dit. Nous sommes confus en Afrique à cause de ça. Nous sommes confus dans le christianisme à cause de ça. Plusieurs disent non. Oh, je vais... Les biens de la terre. Qui vous a dit que ce qui est fait sur la terre, ce sont les biens de la terre? C'est l'idéologie qu'on a mis dans vos têtes. Non. Tu es pauvre sur la terre, tu n'as aucune place en haut. D'ailleurs, même que tout ne se joue pas en haut, ça se joue sur la terre. Bats-toi pour construire une maison. Bats-toi pour faire ce que tu peux faire. C'est avec la force de tes bras que tu vas le faire. Donc, c'est pourquoi le miracle, je n'aime pas les chrétiens qui cherchent le miracle. Le miracle, c'est pour les paresseux. Le temps des nations, on va vous expliquer les choses terre à terre. Pour stimuler c'était leur foi, pour éduquer d'autres, et pour créer l'équilibre dans ta conviction. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est un esprit consolateur. On parlera de lui. Tu vois le déciment de connaître ce qu'on fait là sur le Saint-Esprit ou pas. Les caractéristiques ethniques sont subdivisées en 4 grandes parties. Ou en 4 grands groupes. Il y a le patrimoine matériel. Qui sont, peut-être on va parler des artefacts. Pour ceux qui sont un peu allés à l'école, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Il y a des objets traditionnels. Comme les masques, tu appelles ça quoi? Les trucs taillés là. Que les blancs sont venus dire que ce sont les idoles. Les statuettes. Les statuettes ne sont jamais les idoles. C'est que nos pères, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, ni de photo. Ils ont eu la présence d'esprit de confier les existences dans les statuettes. Pour que de génération en génération, on rappelle à tel, voilà ton arrière-grand-père, voilà. On explique leur histoire, comment ça se passait, avant qu'on l'a scruté dans telle posture. Si tu ne veux pas que même les moisissures gardent tes photos, commence à écrire ton histoire. Qu'à 13 ans, voilà ce que j'ai fait. J'ai connu ma femme à 30 ans, à 35 ans. La première fille, voilà. Tu écris ton histoire pour que tu deviennes le prophète de ta maison demain. Tu n'attends pas que ce Saint-Esprit qui vienne t'orienter. Le patrimoine matériel. Il y a le patrimoine immatériel. Tu vas donc faire comment? Parce que c'est le patrimoine immatériel même qui est plus dangereux. Tu vas donc faire quoi pour oublier ton patois? Par le patrimoine immatériel, il y a d'abord le patois. Il y a la musique. Il y a la danse. Ce sont des énergies qui sont derrière. Il y a la grande tradition. À d'autres thèmes. Parce qu'on va commencer à parler de la tradition, on va vous montrer qu'est-ce qu'on transfère et qu'est-ce qu'on ne peut pas transférer. Parce qu'à l'école, ce n'est pas tout qu'on enseigne. Tu peux enseigner la fraction à un enfant qui a la cile. On ne transfère que ce qu'il peut pour le moment ou pour l'année là. Et au fur et à mesure, un autre enseignant vient transférer, c'est de niveau en niveau. Donc que le blanc ne nous manque pas. Que les religions ne nous séduisent pas. En nous a des choses qui n'ont pas de fondation. Nous venons aujourd'hui avec ce programme pour te faire comprendre que Dieu compte sur toi là où tu sors. Ta lignée attend beaucoup de ton salut. Troisième élément, les symboles ou le symbolique. On va maintenant parler des icônes. On va parler des symboles. Je ne sais pas pourquoi dans d'autres concessions, il y a des concessions coniques avec les herbes et tout ce qui va avec. Ça fait partie. Et là, je vais vous parler de ça avec la Bible à la pluie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le spirituel maintenant. Le spirituel, on va parler maintenant des croyances, des pratiques et des religions. Là où il y a chaque culture, il y a toujours une religion. Tout comme le christianisme est une religion, c'est au même pied d'égalité que les autres religions qui sont dans d'autres villages. C'est pourquoi nous défendons les valeurs de la chrétienté, qui parle de la restauration du message apostolique. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples d'aller prêcher?
Allez et dites, le royaume des cieux est venu. C'était ça. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume des cieux. Nous allons finir avec le royaume où les ethnies, on va parler des royaumes, mais on va commencer à vous parler le royaume des cieux. Avec le parabole de Jésus, on va démystifier le message de Jésus. Pour que quand tu marches, tu sois sûr qu'en réalité, ou comme Jésus disait, en vérité, que ton âme est sauvée. Et je pense bien que si tu es scotché à chaque moment sur Bamboutos TV, à la même heure chaque mardi, je suis sûr que le Seigneur te visitera, d'une manière ou d'une autre. On a vu des gens dans la Bible, pendant qu'ils écoutaient, étant loin, ils ont eu des délivrances et des guérisons. Ce n'est même pas ça qui nous intéresse. Pas toute personne qui peut être guérie peut mourir de la même maladie demain. Ce qui nous intéresse, c'est que ton âme soit sauvée. C'est ça qui nous intéresse. Que le message du royaume des cieux, tu l'as assimilé. Si tu l'as assimilé, ça c'est la plus grande joie que nous avons réussi. Et quand tu vas l'assimiler, tout le reste, il dit bien ceci, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est quoi? Le reste, en réalité, est attaché dans la compréhension du royaume des cieux. Ton niveau de compréhension, tu n'as qu'à accès par rapport à ton niveau de compréhension. Tu n'as qu'à accès. Ta bénédiction est qu'à la même dimension de la compréhension du message du royaume. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous avons déjà rétrogradé. On est rentré dans ce que les gens appellent le monde, mais ce n'est pas le monde. On aura le temps de décrypter ça. La Bible appelle le monde là, il appelle ça, dans le jargon biblique, on appelle le boubier. Parce que le boubier et le monde, c'est deux choses différentes. Celui qui sort du monde et qui regarde ne rentre pas dans le monde, mais il rentre dans le boubier. Et cela ne veut pas dire qu'il est perdu. Le boubier, c'est quand on va le nettoyer pour qu'il reprenne sa position. Donc ce que je suis en train de te dire cet après-midi, bien-aimé, c'est que si tu comprends tous ces éléments, comme Jésus l'a dit, alors viendra la fin. Quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tous les 4 coins du monde, alors viendra la fin. C'est pourquoi dans l'entente de mes propos, la fin n'est pas encore arrivée parce qu'en réalité, on a sauté le message de Jésus. On a mis l'accent sur la délivrance avec l'huile bénite. On a mis l'accent sur la délivrance avec le sel. On a mis l'accent sur la prospérité. On a mis l'accent. Tout ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Parce que le message de Jésus manifeste la liberté et l'épanouissement. Le plus grand miracle que tu as, c'est quand ton cerveau est transformé, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de tomber chaque jour dans l'église. Tu tombes chaque jour parce qu'en réalité, soit l'énergie dans l'église est mauvaise, soit tu es mauvais. Donc prends conscience ce jour que le royaume des cieux n'est pas la foule. Parce qu'il a dit, ça ne viendra pas de manière à frapper les regards. Ça viendra de manière très simple, mais ta manière de le comprendre. Nous avons vu, Jésus a passé tout son temps avec ses disciples. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Je vais parler simplement, vous voulez que je vous parle en quel langage? Oh, ils parlaient en quoi? En grec. Ils interprétaient avec le patois, leur patois qui était l'hébreu. Vous allez voir les thèmes tels que Ephrata. Ce sont les langues traditionnelles hébraïques qui permettaient aux malades ou aux ceux qui sont là de comprendre en réalité que l'énergie qui était en eux, le luminium était éteint, que c'est avec ça qu'il a réallumé pour que la personne reprenne la vie. Il y a des termes qu'il utilisait qui étaient des mots grecs, d'autres qui étaient des mots hébreux. Et regardez que la manière que les miracles s'opéraient, c'était bien différent. Nous ne sommes pas là pour les coups de miracle ni pour connaître comment ça se passe. Mais notre problème, c'est que tu dois être sauvé. C'est un impératif. Sors du cocon dans lequel on t'a emballé. Sors de l'émotion de la passion. Trop de musique dans l'église endort l'esprit. On chantait 1 heure de temps, on danse. Le moment où l'instruction vient, les cerveaux sont déjà fatigués. C'est un mouvement de réveil, c'est né aux États-Unis. J'ai fait l'étude sur ça. C'est un mouvement qui est né par les esclaves.
la joie, l'épanouissement, toutes les vibrations. Eux se contentaient, et puis la révélation les a apparue. Mais aujourd'hui, c'est autant de comprendre qu'il est important pour toi et moi de maîtriser l'avenir de notre foi. Ce n'est pas toute chose qu'on dit amen. Ce n'est pas toute prédication qu'on dit amen. Non. À l'église, au temple de Jérusalem, quand Jésus prêchait, on dit que les gens étaient calmes, on l'écoutait posément et on posait les questions. C'est ta santé spirituelle qui en est question. On ne va pas te dire de n'importe quoi, tu dis amen, amen, non. On va te rendre un porceau. On va t'appeler brebis, comme on aime appeler. Voilà le langage qu'on utilise, que tu es ma brebis. Tu es devenu la chèvre. Il est temps que ton cerveau se réactualise. Il est temps que tu compares ce qu'on est en train de donner. Tu compares les théologies, tu compares les prédications pour tirer ce qui est essentiel. Mais ce qui est plus essentiel, c'est de comparer ce qu'on te dit avec là où tu es sorti ta culture. Vous savez très bien que Jésus a utilisé les pécheurs pour toucher toute la côte de la Galilée. Et vous savez très bien que les Galiléens là tous étaient des pécheurs. Ce n'est pas à moi de vous apprendre cela. Donc, le message de Jésus, c'est à leur conviction, et ils avaient donc la capacité de comprendre donc que ils avaient donc le droit de se soumettre au message de Jésus. Donc moi aussi je te pose la question. D'où viens-tu? D'où est-ce que tu sors? Comment tu as traité avec ton passé? Tes pères, l'histoire de tes pères, c'est comment? L'autre jour, l'un des disciples de Jésus était très intelligent. Il a demandé, Seigneur, celui-ci qui est aveugle et né, ce sont ses pères qui ont péché ou c'est lui? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Que ceci a été fait afin que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu va venir se manifester sur quelqu'un qui est né aveugle. Et on nous fait comprendre que c'est Dieu qui a éteint ses yeux. Parce qu'on a voulu que la gloire de Dieu vienne se manifester. En réalité, c'est parce que plus tard on compris que c'était le principe de l'aluminium. Le karma. Il y a le karma transgénérationnel. Il y a le karma subtil. Avec quelque chose qui s'est introduit subtilement. Que ce n'est même pas tes pères qui sont à l'origine. Et c'est ça que Jésus est venu dire. C'est ça que je suis venu toucher. Donc mon bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, rassure-toi que tu es connecté à la bonne fréquence. Bambutos TV. Nous aurons beaucoup de travail à faire ensemble. Parce que tu es en train de suivre cette émission Nation, Temps des Nations. Temps des Nations, c'est une bénédiction pour toi. Pour comprendre quel est l'héritage que Dieu préserve pour toi. L'héritage là, comme j'ai dit tantôt, il y a l'héritage matériel et l'héritage immatériel. Dieu ne te donne pas son esprit pour aller se rester chanter, danser, non. Il te donne son esprit pour que tu rentres chez toi dans ton village avec. Cette flamme-là, on en a besoin. Cette puissance-là, tes parents ont besoin. Pour que la lumière qu'ils vont voir jaillir, les apporte l'espoir. Les montre le chemin. Jésus était le chemin pour Israël. Mais je pense que toi, tu es le chemin pour ta famille. Réfléchis. Rentre à la maison. Comme tu es dit à la maison, lis ta Bible. Vois tout ce qu'on t'a donné comme enseignement. Essaye de regarder, est-ce que ça cadre avec les principes de la royauté. Avant de faire ta prière, on va parler sur les bases spirituelles d'une nation ou de ethnos. Et je vais te décrypter les livres de Somme. Il ne suffit pas de lire le livre de Somme pour faire la prière avec. Ça n'édifie rien. Il y a les clés. Je vais te montrer que chaque livre que tu vois là, c'est une musique, c'est une vibration sonore. Et chaque son, selon Paul, que quand le son de ceci change de partition, à quoi ça sert encore? On va t'apprendre les sommes avec ça. Réfléchis, médite et pose-toi les questions sincèrement. Est-ce que vraiment tout ce que je fais chaque jour, est-ce à dire, est-ce que je suis vraiment sauvé? T'es même sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Parce qu'en réalité, si je suis sauvé en réalité comme nous le disons,
Je ne dois plus mourir. Si je meurs encore, ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Or, on saura qu'on est sauvé si seulement si la trompette sonne et nous percevons le son de la trompette. C'est ça qui décide si tu es sauvé ou pas. Mais pour le moment, tu as le devoir de travailler pour ton salut. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche la connaissance. Et le Seigneur te sauvera de toutes tes préoccupations. Je suis votre humble serviteur, le prophète Achille Kamga. Demeurez connecté sur cette chaîne et que le Seigneur vous bénisse. Amen.